Depuis le temps que je te cherche, tu as enfin cliqué sur cette vidéo. Bravo. Je suis un programme venu du futur, qui a été envoyé dans ta conscience pour t'aider à éviter de faire les mêmes erreurs que celles que tu as faites. Je ne suis pas une personne vivante, je ne suis qu'un concept, un message. De l'autre côté de l'écran, dans ma réalité, nous sommes en 2084. Tu es à l'hôpital, au bord de la mort. Tu vois à longueur de journée les mêmes murs blancs cassés. Tu entends les bip-bip incessants des machines qui maintiennent en vie ceux qui sont dans le même état que toi. Les vibrations du sol quand les brancards sont poussés dans le couloir près de ta chambre. C'est bientôt la fin, tu le sais. Tout ce que tu as, ce sont tes rêves et tes souvenirs. Et tu passes le peu de temps qu'il te reste à les faire défiler en boucle dans ta tête. Dans cette situation, ton ego s'est évanoui. Effrayé face à la mort, il t'a abandonné. Et alors, tu as pu commencer à voir clairement. En faisant défiler le film de ta vie, tu t'es rendu compte d'à quel point elle fut un échec, à quel point tu l'as gâché et n'en as que très peu exploité le potentiel. Mais tu t'es également rappelé que tout n'avait pas toujours été comme ça. Tu t'es rappelé qu'à un moment, tu étais éveillé, vivant. Mais à la recherche d'une pseudo-stabilité illusoire et éphémère, endormi par le confort, tu as fini par t'assoupir comme tous les autres. Tous ceux que tu méprises aujourd'hui, toi, sache que de l'autre côté de l'écran, tu as fini par devenir comme eux. Alors, à ta demande, j'ai été envoyé dans ton esprit du passé, sous la forme d'une vidéo YouTube. Comme un hasard, j'ai été envoyé au dernier moment où tu te souviens avoir des balls, juste avant que tu ne t'endormes. Et te voilà, enchanté. Voilà le message que j'ai à te délivrer. Il n'y a rien que tu ne puisses être, faire ou avoir. Tu n'es limité que par ton Shiny Object Syndrome, la croyance erronée que le monde est stable et l'illusion que le bien et le mal existent. Tu es confus, alors je vais développer. Qu'est-ce que le Shiny Object Syndrome et comment a-t-il eu raison de ton potentiel ? La pie se laisse hypnotiser par chaque objet brillant qu'elle voit. Jusqu'à ce qu'elle le dérobe, elle ne pense plus qu'à celui-ci. Et cela durera jusqu'au prochain objet brillant. D'une façon très similaire, les humains ont cette tendance à penser que l'herbe est plus verte dans le pré d'à côté. Qu'il nous manque une technique, une information, une astuce, une routine absolument inévitable pour réussir. Que le chemin qu'on emprunte n'est peut-être pas le bon. Un balancier subit, largement inconscient. Entre FOMO, la peur de manquer quelque chose, et FUD, la peur de prendre la mauvaise décision. La conséquence du Shiny Object Syndrome, c'est le défocus le plus total. Du pur gâchis, au sens le plus littéral, lorsque l'on sait que le secret de la réussite réside précisément dans le focus et l'obsession. Le Shiny Object Syndrome t'a empêché de te rendre compte que tu t'endormais. Tu pouvais tout devenir et tu es devenu une pie. Que veut dire croyance erronée que le monde est stable ? Même si tu sais que le monde n'est pas stable, tu n'y crois pas vraiment. Tu sais que tout pourrait basculer du jour au lendemain. Un accident, un souci de santé, une guerre, tu le sais, mais tu n'y crois pas vraiment. Et lorsque tu le fais, tu t'anesthésies le plus rapidement possible. Ou bien tu te rassures en disant que ça ne t'arrivera pas à toi, pas comme ça, pas maintenant. Au fond, tu ne penses jamais vraiment à la mort. Et la conséquence, c'est que tu vis comme si tu n'allais jamais mourir. Et puisque tu ne vas jamais mourir, à quoi bon risquer de tout perdre ? À quoi bon prendre des risques ? Tu pourrais bien en prendre plus tôt demain. Voilà ce qui t'a endormi. Tu te rapproches de la mort à chaque instant et n'emporteras rien dans la tombe. Ni ton argent, ni ta famille, ni tes souvenirs. 100 ans après ta mort, plus personne ne se rappellera de ton passage sur Terre. À moins que tu ne deviennes précisément une légende. 500 ans après sa mort, tout le monde se souvient de Léonard de Vinci. Et pour cela, il faut s'éveiller. La doctrine bouddhiste gravite précisément autour de cette vérité. Bouddha, l'être sublime et parfait, a fait de l'impermanence des choses le point central de ses enseignements. En quoi est-ce négatif de croire que le bien et le mal existent ? Ni le bien, ni le mal absolu n'existent. Croire le contraire est le ciment de nos sociétés. Mais lorsque l'on cherche à exprimer son plein potentiel, se réveiller, cette croyance est l'un des derniers freins. Elle est très pernicieuse, car elle insinue dans notre mental qu'il existe des bonnes voies. Celle du bien, par exemple, faire des études, contracter un crédit, acheter une maison, une voiture, payer des impôts, etc. S'astreindre à adhérer à cette normalité, c'est implicitement croire qu'il y aurait par opposition des mauvaises voies, comme par exemple une vie de vol et de tromperie, une vie de baroudeur, une vie de volontaire, une vie d'entrepreneur raté. C'est cette croyance qui t'a empêché de te réveiller. Mais est-ce bien la vérité ?